Bonjour et bienvenue, ici Lusty, bienvenue sur la chaîne de la luxure. Dans ma précédente vidéo, je critiquais allègrement YouTube pour ses problèmes de modération et ses petits ratés. Eh bien écoutez, on va continuer tout simplement, voilà, si on est sur la bonne voie. On est bien, on est dans un thème donné aujourd'hui et là on va voir une erreur, mais c'est du grand n'importe quoi encore une fois. On va parler de monsieur Angry Joe, et oui, Joe Vargas de son nom, qui est un youtubeur US, très connu, très très connu de par le monde d'ailleurs, je connais, j'ai même pas mal de mes propres viewers qui, m'ont envoyé plein de messages pour me dire quand, la première fois je disais que je regardais ses vidéos, qui m'envoyaient des messages disant: «Ah oui, moi aussi j'aime bien Angry Joe, j'adore ce qu'il fait, il est très, très bien d'ailleurs». 3,27 millions de subscribers, d'abonnés. Voilà, donc très connu, je n'arriverai certainement jamais à 3,27 millions, donc bon, je peux que m'incliner devant tant de succès. Il fait un peu des sketchs aussi de temps en temps sur des reviews de jeux vidéo, un petit peu comme le joueur du grenier. C'est pas mal fait, c'est très, très bien. Il fait un peu de tout, c'est très drôle. Bref, très connu, et donc il lui est arrivé une petite mésaventure avec YouTube récemment parce que, eh bien, il a ouvert une deuxième chaîne il n'y a pas longtemps, une chaîne dédiée à ses lives. Bon, et beaucoup de youtubeurs font ça, ils aiment bien séparer plusieurs chaînes pour avoir des chaînes à thème, comme ça les viewers s'y retrouvent, il n'y a pas tout est balancé sur la même chaîne. Bon, écoutez, pour l'instant, moi, j'en ai qu'une. Peut-être un jour, si je fais d'autres choses, je pourrais séparer ou créer une nouvelle chaîne. Qui sais-je? Que sais-je? On ne sait pas. On verra bien ce que réserve l'avenir. Donc voilà, il fait une nouvelle chaîne. Et donc voilà, le truc, c'est que en général, quand on est très connu sur YouTube, bon, c'est pas mon cas, mais quand on est très, très, très connu sur YouTube, eh bien, il y a des gens qui essayent de prendre, à leur compte votre notoriété et qui, du coup, se créent des chaînes avec le même nom. Ah oui, ça arrive, hein. Ils font de la personnification comme ça. Alors évidemment, c'est pas autorisé par le règlement, normalement, mais alors déjà, c'est assez surprenant qu'on puisse créer une chaîne sur YouTube avec le même nom qu'un mec qui est très connu. Ça me paraît remarquable, assez bizarre. Il me semble il est vérifié en plus, ouais, sur YouTube. Et donc, il crée des chaînes avec le même nom, pensant que les gens vont confondre et pensant attirer des vues comme ça sur des gens qui se seront gourés sur YouTube en faisant des recherches, des fois c'est très facile, et du coup ils attirent les vues comme ça pour, bon, soit faire plein de vues, soit faire de la monétisation, ou vous vendre des produits pour faire du scam, bref. Et donc, eh bien, c'est ce qui lui était arrivé aussi, et donc il y avait une chaîne, YouTube, qui portait son nom, du live notamment, qui faisait le nom de, comment dire? De, Angry Joe Live, et comme il venait de se créer une chaîne live, il s'est dit: «Bon, bah, c'est l'autre, je vais la virer parce que les gens sinon vont confondre». Bref, et donc il a fait un petit report, il a écrit à YouTube: «Vous pouvez faire des reports sur YouTube». Il a dit: «Voilà, cette chaîne, eh bien, prend mon identité, sur YouTube. Voici le lien, merci cordialement de la virer». Bon, normalement, tout aurait dû bien se passer, et s'ils avaient bien fait leur travail, eh bien, ce qu'ils auraient fait. Sauf que non. Sauf que non. Sauf que YouTube, ils ont banni, ils ont viré sa chaîne à lui. Ah, les guignols! Mais quelle bande de branques! C'est pas possible. Comment on peut faire cette erreur-là? Je comprends pas. Et donc il le dit ici, mais qu'est-ce qui s'est passé? YouTube vient d'effacer ma toute nouvelle chaîne YouTube Live pour, eh bien, me personnifier moi-même. J'ai soumis une requête concernant une chaîne, en fait, avec un mec avec un 0 vidéo d'ailleurs, en fait, le mec ne cherchait même rien. 0 vidéo créée en 2015 avec le même nom, et du coup, ça peut porter quand même à confusion, et qui donc prenait notre identité, et en fait, ils ont nuqué, eh bien, la la mauvaise chaîne sans même vérifier. Parce qu'en plus, le problème, c'est que quand vous faites un rapport comme ça, un report sur une chaîne qui n'a pas le bon nom, vous devez quand même filer le lien. Et donc, il a filé le lien de cette chaîne. Les mecs ont même pas utilisé le lien qu'il a filé. Ils ont rien vérifié. Ils ont dû faire une recherche de 3 secondes. Et après, ils ont envoyé directement ce petit email là qu'il a reçu. Voilà. Nous avons été informés que, eh bien, vous preniez le nom d'une chaîne Angry Show Live. Voilà. Avec ça, c'est génial. Cette phrase-là, c'est quand même suite à une revue qui est inexistante. Elle a pris 2 minutes. Le mec il était alcoolisé ou il était sous l'effet de la drogue, je comprends pas. Je vois pas. Nous avons déterminé que votre activité dans ce compte, eh bien, viole les guidelines de la communauté, le règlement de la communauté, les règlements d'utilisation. Résultante, eh bien, nous avons effacé votre compte. Eh bien, soyez maintenant aware, comme dirait
notre ami Jean-Claude, que maintenant il vous est évidemment prohibé de créer toute nouvelle chaîne. Voilà, c'est carrément ça, c'est le ban ultime, hein. Tout est effacé et vous avez même plus le droit de recréer une chaîne, c'est fini, hein. Vous êtes viré, banni à vie, exilé complet de chez YouTube. Bon, vous pouvez toujours regarder des vidéos, mais voilà, vous pouvez plus faire de chaîne en tout cas. Et donc, ça lui arrive à lui sur sa chaîne. YouTube, tu nous fais rêver quand même. Il va falloir faire quelque chose, hein, quand même. C'est noir. Peut-être que c'est un bot en fait. Les mecs ils ont lancé une review par un bot. Leur bot a fait oui oui, c'est une chaîne secondaire qui a rien à voir. Et puis le mec ils ont pressé le bouton nuque là, avec le petit symbole nucléaire dessus. C'est n'importe quoi. YouTube va falloir engager des modos quand même, hein, et faire de la formation de modos et donner un peu d'argent quand même, mettre un peu d'argent dans la modération parce que c'est de pire en pire. C'est vraiment de pire en pire. Ils font des économies de bout de chandelle et puis on arrive sur le truc. Voilà, c'est chiant parce que le problème, c'est que quand c'est des chaînes amateurs, bon, c'est déjà embêtant pour les mecs, mais lui, c'est sa chaîne professionnelle, c'est son métier, il en vit. Sa chaîne secondaire, bah, c'était l'évolution de sa chaîne. Voilà, il a mis beaucoup de travail dedans, sûrement beaucoup d'argent dedans. Tout est supprimé d'un coup comme ça. On prévient pas, on cherche pas, voilà, tout a disparu. Heureusement, bon, évidemment, il y a là, alors là, les reports. Il a 3 millions d'abonnés, donc il y a des dizaines de milliers de mecs qui ont fait un retweet sur YouTube, évidemment, en demandant mais qu'est-ce que c'est que ces conneries, veuillez réparer ça tout de suite. Et alors il dit voilà, c'est bon, bah, ça a l'air en bonne voie. Heureusement, voilà. C'est un tweet qui est arrivé plus tard. Bon, je suis en contact avec YouTube. Ils sont au courant maintenant. Ils sont aware, encore une fois, hein. Il faudrait noter cette expression dans la langue française grâce à notre ami Jean-Claude. Ils sont donc aware que eh bien, l'erreur est arrivée et ils regardent maintenant. Merci d'avoir fait un signal boosting, hein, d'avoir boosté mon signalement et de m'avoir aidé. J'étais en pleine panique. Apparemment, c'est rattrapable. Ça va juste prendre du temps. Le pire, c'est le pire que je trouve. C'est-à-dire que il y a le mec, ils ont delete la chaîne, mais apparemment, ça prend du temps de la réintégrer. C'est un truc qui m'échappe. Il devrait normalement, il me semble quand même, quand vous êtes ban ou quand il y a un problème sur votre chaîne, c'est pas un effacement, c'est pas ils vont pas sur leur disque dur et puis ils font clic droit effacer. Non, non, ou shift delete. Non, il y a quand même c'est juste normalement le première étape, c'est juste un truc où personne n'a plus accès à la chaîne. Mais la chaîne, les fichiers sont toujours là, au cas où il y ait une erreur quand même, normalement. Et du coup, la réintégrer, théoriquement, c'est juste presser un bouton ou une option. Non, là, apparemment, ça va prendre plus de temps que ça et c'est problématique. Quelque chose m'échappe. Est-ce qu'il faudrait pas est-ce qu'ils l'ont pas effectivement effacé et qu'il faut qu'ils aillent chercher sur leur serveur de sauvegarde pour tout récupérer? Ça serait quand même largement scandaleux qu'ils fassent ça, hein. Comme quoi, ils s'en foutent complètement. Mais vraiment. Bref, allez, juste petite vidéo amusante, hein, du dimanche. Ça. Amusez-vous bien, et puis allez les Saints, hein, on va gagner aujourd'hui. Amusez-vous bien, et à très bientôt.